Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer une roue crevée par la roue de secours sur une Twingo 1. Alors la roue de secours elle est dans le coffre, on tire ici, ça on les met sur le côté, là on a accès à la roue de secours. On a accès à la roue de secours, on dévisse l'écrou en plastique. Il peut être un peu dur. On sort la roue de secours et on regarde bien qu'elle soit gonflée. Parce que souvent, la roue de secours elle est laissée à l'abandon dans le coffre et elle est plus gonflée. Une fois qu'on a enlevé la roue, on peut sortir le cric et la manivelle. Et puis on peut penser à passer un coup d'aspirateur aussi tant qu'on y est. Alors sur les Twingo, nous avons un repère ici, en dessous de la porte. C'est l'emplacement du cric. Donc on le met. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que votre sol soit dur. S'il est mou, mettez une planche en bois ou quelque chose dessous, sous le cric ici, à cet endroit-là, pour éviter que le cric ne s'enfonce. Alors on lève un peu. Et là, on va passer à la roue. Alors maintenant, on prend la manivelle et on va juste dévisser un peu les écrous. Une fois que c'est fait, on retourne au cric. On lève jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol. Ah, c'est un peu physique hein, quand même, ça fait faire du sport. Là on voit bien que la roue ne touche plus le sol. Maintenant il n'y a plus qu'à dévisser les écrous. Bon alors si tu n'as pas fait comme je t'ai dit, c'est-à-dire dévisser un peu les écrous avant, voilà ce qui va se passer. Et là tu ne pourras rien desserrer du tout. On met l'autre roue, on regarde que ça tombe bien en face des pas de vis et on remet les écrous. Pour l'instant on ne va pas les serrer, on les amène juste en face. On les serrera une fois que la roue sera au sol. Maintenant on peut redescendre le cric. Et on peut serrer les roues. Alors, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de poids, on fait ça. Il ne faut pas trop serrer quand même. Et voilà. Ce qui est très important, c'est que dès que vous avez changé votre roue de secours, il faut que vous alliez faire la pression dans un garage ou dans un centre auto, n'importe où, parce que le pneu risque d'être sous-gonflé. C'est très important. Bon alors si ce tuto vous a aidé, vous a dépanné, n'hésitez pas à laisser un commentaire et cliquer sur j'aime, parce que ça fait toujours plaisir. A plus!